Duffy Duffy. Le soleil se lève sur la ville. Papa Albert, aidé par Martine, prépare la voiture pour une grande aventure. Les affaires sont introduites au fur et à mesure dans le coffre de la voiture. On attend encore maman. Maman Maria boucle encore ses bagages. Ghislain, leur fils, saute de joie dans le salon. La famille s'installe confortablement. Le moteur démarre. Direction la campagne verdoyante. Le paysage change. Les immeubles laissent place à des champs dorés et des forêts denses. La route est longue, mais la beauté du paysage fait oublier les kilomètres parcourus. Les enfants sont émerveillés par cette beauté pittoresque. Ils se disent qu'il est utile de préserver la nature. Le temps avance. Il faut arriver de bonne heure pour pouvoir bien s'amuser et se détendre. Alors, papa s'empresse un peu, car ici la route est libre, sans obstacle ou embouteillage. Après des heures de route, la ferme de Pépé et Mémé apparaît enfin au détour d'un chemin. Pépé et Mémé attendent sur le perron, les bras grands ouverts pour accueillir leurs petits-enfants. Les retrouvailles sont chaleureuses. On s'embrasse, on rit, la joie illumine les visages fatigués. C'est la joie du retrouvaille en famille. À l'intérieur, une délicieuse tarte au fromage et du lait frais comme entrée attendent les voyageurs affamés. Puis, au dîner, chaque bouchée est un délice. Les enfants dévorent tout, impatients de découvrir la vie à la ferme. La nourriture est savoureuse et l'ambiance festive. Grand-père en profite pour raconter aux enfants la vie quotidienne à la campagne et comment leur papa a grandi ici. Après le repas, la visite de la ferme commence par le poulailler. Se poursuit à l'étable, où grand-mère leur montre comment traire le lait de chèvre. Ce lait si nourrissant qui permet d'avoir du beurre et du fromage aromatisé et délicieux. Après grand-pépé et mémé, les amènent dans la porcherie où les enfants sont attirés par les cris des petits porcelets. Enfin, Pépé leur montre les écuries. Il nomme chaque cheval par son nom et les chevaux acceptent. Il invite alors chacun d'eux à choisir un cheval pour une plaine où se trouvent les vaches. Ghislain monte sur un cheval brun. Martine choisit une jument blanche, calme et très douce. 2 chevaux bruns pour papa et maman. Et la famille part au galop à travers les plaines, le vent soufflant dans leurs cheveux. Pépé dirige le groupe. Soudain, il s'écrie « Regardez, des vaches se sont égarées près de la montagne. » Les enfants, excités, accélèrent leurs chevaux. Ils veulent être à la tête de l'action comme dans un film western. Comme des vrais cow-boys, ils vont participer à la mission de récupérer les bêtes égarées de Pépé et Mémé. Les parents sont étonnés de voir leurs enfants se conduire comme des vrais cavaliers de la plaine. Ils traversent des ruisseaux et grimpent des collines escarpées avec une agilité surprenante. Le paysage est époustouflant sur un ciel d'azur éclatant. Ghislain repère le troupeau égaré. Il s'approche doucement pour ne pas effrayer les animaux. Comme dans le film western, grand-père tourne son lasso, le veau veut s'échapper. Le veau est vite attrapé et ramené dans le troupeau. Pépé est un expert du lasso, un vrai cow-boy qui apprend aux visiteurs comment s'y prendre avec les vaches. Le troupeau est enfin rassemblé. Martine aide à guider les vaches vers le sentier principal avec beaucoup de courage. Elle est rejointe devant par Ghislain pour escorter les vaches vers le ranch. Les vaches sont enfin tous ramenées dans l'enclos, après une longue marche et des manœuvres d'encadrement. Le troupeau est enfin en sécurité. Pépé félicite toute la famille pour ce travail accompli. Il est déjà tard. Il faut rentrer à la maison, fatigué mais heureux de cette expérience inoubliable en pleine nature. Pépé couvre la course. Maintenant que ses invités ont maîtrisé le chemin du retour, Mémé, elle, les attend avec impatience. Une odeur appétissante s'échappe de la cuisine rustique. Une soupe chaude va être servie, accompagnée de côtelettes d'agneau grillées et de frites dorées. La nourriture est pleine et on mange avec beaucoup d'humour. Tout le monde mange goulûment. La nuit tombe sur la campagne. Le silence est seulement troublé par le cri d'un hibou. À côté du feu, tout le monde écoute de belles contes des fées que grand-père raconte. Mais le sommeil a vite fait de gagner le petit.
Il faut aller dormir, dit grand-père. Il fait tard. Grand-père se fait le plaisir de monter lui-même avec ses petits-enfants. Pépé installe des lits douillets dans la grande grange aménagée, parfumée au foin frais. Les enfants s'endorment rapidement, bercés par les bruits rassurants de la ferme endormie. Papa et maman décident de monter à leur tour dans la chambre haute. « Au revoir, mémé. À demain, » disent-ils. Le sommeil a vite fait d'emporter Papa Albert et Maman Maria, qui dorment sous la couverture. Le lendemain matin, le chant du coq réveille tout le monde dans une lumière douce. Papa et Maman décident de préparer la table pour un petit déjeuner. La table est prête. Maman Maria appelle tout le monde à déjeuner. Une fois de plus, c'est la joie. Malheureusement, il faut partir. Les adieux sont tendres, promis à de futures retrouvailles rapides. Oh, quelle joie d'appartenir à une famille unie où la chaleur humaine règne. Les enfants souhaitent revenir vite. La voiture s'éloigne lentement. Les enfants regardent par la vitre, le cœur rempli de souvenirs. Ce week-end a soudé la famille élargie, loin du stress de la ville. La ville réapparaît au loin, le calme des vastes plaines cède petit à petit au vacarme du milieu urbain. Un week-end parfait s'achève. Il a permis aux enfants de quitter la ville pour savourer la vie rurale à la campagne et découvrir les bienfaits de la nature qu'il faut préserver à tout prix. Duffy Duffy